Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de célibat et de relations amoureuses. Donc il y a encore plusieurs camps dans ces affaires-là. Il y en a beaucoup qui vont dire ah c'est pas grave, être célibataire, c'est une manière de vivre aussi, on va pas nous tuer quand même. Il y a aussi des extrémistes, voilà, du célibat, qui se disent ah non, être célibataire c'est mieux que d'être en couple, vivre tout seul, on est libre de nos mouvements, on se sent quand même emprisonné. Et d'autres qui vivent très très mal ce célibat et qui cherchent à se mettre en couple pour bâtir, construire, imaginer une vie à deux. Ça crève l'écran, notre société ne prône pas forcément les couples, le mariage et la vie à deux, ensuite faire des enfants, ne pas divorcer. Ce schéma-là n'est plus du tout à la mode. On parle beaucoup aussi de relations sexuelles sans union. On n'est pas obligé aujourd'hui de chercher une sexualité à deux en couple. En fait, on peut aujourd'hui aller à gauche, à droite, sortir, s'éclater comme on dit, être un peu libre, décompressé. Donc si on veut suivre la mode, il faut absolument comprendre que la notion de sexe ne va plus avec la procréation. C'est que le plaisir. Il n'y a pas de construction à long terme. Voilà, on fait ce qu'on veut et si vous n'êtes pas comme ça, vous allez être critiqué et vous ne serez pas à la mode. Allez demander plutôt aux mamans seules, voilà, aux familles monoparentales qui élèvent toutes seules leurs enfants si c'est marrant. Est-ce que c'est drôle d'être libre comme on est en train de nous prôner à la télé ou dans les publicités? N'en déplaise à ceux qui font la publicité du célibat, oui, voilà, il y a un impact sur la santé. On n'est pas le soir avec eux dans leur chambre pour savoir s'ils sont pas en boule en train de pleurer parce qu'ils sont seuls. Je ne parle pas en tant que célibataire, mais je l'ai été. Je suis aujourd'hui mariée, très heureuse et complice avec mon mari. Et j'ai bien vu que tant que je n'avais pas changé mon hygiène de vie, tant que je n'avais pas opté pour des habitudes plus saines pour moi, j'étais dans le chaos total. Les choses sont bien faites. Quand on est célibataire, c'est que sûrement on a des choses à changer, à faire évoluer, et non pas pour l'autre, mais pour soi-même, pour qu'on aille dans le sens de la vie et non de la mort. Et d'aller dans le sens de la vie, c'est facile à comprendre. On a tous des habitudes qui sont nocives. On a tous des comportements qui nous mènent à la fatigue, au stress et à la terreur. Cette chaîne parle beaucoup de l'alimentation par exemple parce que c'est aussi notre carburant. Avec la foi également, bien sûr, nos pensées et nos croyances, c'est une certaine nourriture. Mais l'alimentation, ça y est pour quelque chose. Si on se goinfre, on mange n'importe quoi et qu'au bout de 25 minutes, du coup, on fait une crise parce que tous ces aliments-là ne sont même pas reconnus par le corps et on débloque totalement. Comment on peut être en manque de sommeil, mal se nourrir, être stressé et espérer avoir quelqu'un et surtout après une relation saine? Non, commençons par le début. Et c'est vraiment le premier conseil, c'est regarder dans ses habitudes et les trier. Ce n'est pas une histoire de poisse, oui, pourquoi moi je suis célibataire et pas les autres. On ne sait même pas ce qui se passe chez les autres. Donc si nous-mêmes, on est célibataire, on se dit, voilà, il y a des traits de mon caractère déjà que je ne supporte pas moi-même. Du coup, je dégage quelque chose qui est pas enviable, qui est pas désirable. Donc pourquoi pas faire le ménage dans sa propre vie déjà. On est souvent seul à cause de choses tout à fait simples. Et la deuxième chose vraiment que je trouve importante, c'est l'estime de soi. Comment on peut espérer avoir quelqu'un de valable en face de soi si on véhicule une image qu'on respecte même pas? Naturellement, on reconnaît la beauté, on reconnaît la symétrie, on reconnaît l'harmonie. On sait très bien reconnaître la différence entre quelqu'un de déglingué et quelqu'un de droit et quelqu'un d'agréable à vivre. Et c'est une notion en fait de verticalité, c'est d'être ancré bien au sol, d'être droit dans ses bottes et de se dire voilà, il y a des choses, c'est plus possible dans ma vie. Je faisais ça avant, oui, je trouvais ça fun de sortir débraillé, habillé n'importe comment par exemple. Je trouvais ça bien de crier, de pas être douce, calme.
Et en tant qu'homme, c'était peut-être fun, cool, voilà, de passer de nana en nana, de rentrer à pas d'heure, d'être débraillé complètement, pas propre, même pas savoir ce qu'on va faire demain. Je sais pas, c'est naturel tout ça. Il y a une vérité, il n'y en a pas plusieurs. Quand on se penche bien sur la question, si on veut faire la différence entre une personne en bonne santé et une personne malade, et on trouvera des détails. On trouvera un caractère différent, on trouvera des occupations différentes. Si on veut faire la différence entre quelqu'un d'aimer et quelqu'un de détesté, on les trouvera ces différences-là. Et elles seront criantes de vérité, elles seront là devant nous et on ne pourra pas passer à côté. Ça ne sert vraiment à rien de commencer à chercher autour de soi. Ah oui, lui il est mignon, ah elle a l'air d'être riche, ah lui il a l'air d'être sympa. Non, vaut mieux se regarder dans le miroir, regarder ses habitudes, les 24 heures par jour, qu'est-ce qu'on en fait? Et se dire vraiment, ah bah ça, je ne supporte plus mes attitudes. Ça, j'aime bien. Je pourrais le développer. Et c'est vraiment là, comme par magie, et même s'il n'y en a pas dans ça, c'est comme ça, c'est la loi de la vie, on va trouver quelqu'un. Quand on a par exemple le rôle de confident ou de confidente auprès d'un ami, on remarque tous que ça finit par nous saouler quand la personne rentre dans les descriptions. Il m'a fait ça, ouais, ça m'a fait trop mal au cœur, mais tu sais, il y a une semaine, il a fait ça. C'est pas pour rien qu'on est tous saoulés, parce qu'au fond, c'est pas ça le plus important. C'est de savoir, elle, ses habitudes à elle, qu'est-ce que tu fais, toi, qui va pas. On n'en a rien à faire de l'autre. C'est de savoir dans quel état d'esprit on est. Si le matin on se lève et on est déjà saoulé par notre vie, on est écœuré, mais qu'est-ce qu'on peut bien apporter à l'autre? C'est la nature même qui est en train de nous dire stop, reste célibataire, c'est mieux. Je me souviens, la première habitude que j'avais changée, c'était le fait de me coucher trop tard. J'ai fini par être écœurée parce que je suis imbuvable quand je ne dors pas. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Oui, c'est le conseil d'être une meilleure personne pour pouvoir avoir un couple sain. Voilà. C'est facile à dire et passionnant à faire. Vraiment, c'est passionnant. Je vous souhaite bonne expérimentation à tous et à très vite.